Bonjour les amis, comme vous pouvez le voir et derrière moi, c'est un lieu que vous ne connaissez pas, c'est la mise en place du nouveau rucher des Bouzons. Donc c'est dans des chênes, mais c'est au milieu du vignoble de la cave des Bouzons. Et écoutez, je vais vous montrer ça en image. Donc là à l'écran vous pouvez voir le petit bois de chêne, c'est là où je vais installer les ruches. Et puis là on est en bordure, donc ici, de 35 hectares de vignes en bio. Donc il y en a aussi de l'autre côté du bois, j'avance un petit peu pour vous montrer. Au fond, je ne sais pas si vous les voyez, ça m'étonnerait, mais il y a des agriculteurs qui sont en train de tailler. Donc là on voit les sarments qui posent sur le bord et qu'après ils ramassent. Et voilà la partie qu'il faut que je nettoie pour mettre les ruches. On n'arrive pas à y rentrer. Je vous montre de près. Ouais. Là, pour rentrer c'est quasiment impossible. On ne voit pas le passage d'animaux. Donc elles seront protégées un petit peu de ça. Et c'est surtout qu'elles sont énormément protégées du vent. Parce que ici, la partie que l'on voit, les ruches vont regarder vers la caméra et elles seront sur le côté sud. C'est-à-dire que le vent vient de derrière et il y a quand même un bon espace de bois qui va les protéger, comme vous pouvez le voir, qui va protéger les ruches du Mistral. Donc elles seront vraiment à l'abri du vent. Donc voilà, écoutez, je vais me mettre en tenue et j'attaque le débroussaillage. Donc j'ai amené du matériel, des parpaings, quelques chevrons pour commencer à poser les rampes à ruches. J'ai amené aussi une ruchette polystyrène que j'ai posée là sur le bord, que je poserai après, pour voir s'il n'y a pas trop de vent et si elle ne s'envole pas. Donc là, pour l'instant, c'est à l'abri. J'ai positionné deux emplacements. Donc comme d'habitude, je mets deux parpaings, deux morceaux de bois, je suis surélevé en rapport de l'humidité et ça me laisse une bonne ventilation pour le dessous des ruches. Donc là, j'ai mis en place une ruche en polystyrène, elle est vide. Je l'ai mise parce que le Mistral actuellement est à 95 km/h. Donc je vais rien mettre sur le toit et je verrai demain matin si quand je reviens, je retrouve la ruchette ou si elle s'est envolée. Si elle ne s'est pas envolée, ça veut dire que c'est pas mal à l'abri, c'est très bien à l'abri. Nous sommes le lendemain matin, je retourne au rucher pour avancer. Là, je vérifie, hop, et bien c'est bon. La ruchette n'a pas bougé de place, ça veut dire que c'est quand même très bien abrité du vent, parce qu'une ruchette polystyrène vide, ça pèse rien du tout, ça aurait dû s'envoler. Donc super. Allez, maintenant sur les abeilles VSH. A tout de suite. Voilà, nous sommes à la deuxième partie de notre épisode et nous allons parler maintenant du comportement VSH des abeilles. Un petit rappel sur le contexte général de la mortalité hivernale de colonies. Le varroa destructor infecte toutes nos ruches depuis les années 80 et il est une des causes majeures de la mortalité hivernale des colonies d'abeilles. Nous subissons depuis lors des pertes régulières, mais c'est surtout depuis la diminution de l'efficacité des traitements chimiques contre le varroa que ce phénomène s'est amplifié. Les pertes de colonies entraînent un dommage financier et émotionnel pour les apiculteurs, déficit de production de miel, remplacement de colonies, désarroi, etc.
mais également pour les agriculteurs et la nature à cause du déficit de pollinisation. Si une colonie n'est pas traitée, elle s'effondre dans les 2 ans de son installation. Le varroa et sa progéniture se nourrit directement sur la nymphe de l'abeille lors de sa phase de reproduction dans la cellule. Il affaiblit les abeilles, diminue l'humidité et propage divers virus ou bactéries. Les varroas se nourrissent aussi en dehors des cellules sur le corps gras de l'abeille, diminuant de ce fait sa durée de vie. C'est là la raison pour laquelle une colonie fortement infestée ne passe pas l'hiver. Pour contrôler la prolifération des varroas, l'apiculteur utilise des produits chimiques ou encore divers acides en agriculture bio. Malheureusement, ces produits ont montré leurs limites depuis de nombreuses années. En effet, mis à part les acides organiques, les varroas ont développé des résistances aux produits de traitement, laissant l'apiculteur toujours plus démuni. Le constat est qu'après plus de 30 ans de lutte contre le varroa, les dégâts causés sont en augmentation et qu'aucune solution durable n'est proposée aux apiculteurs. Maintenant, nous allons vraiment rentrer dans le sujet d'abeilles VSH. Ne pas confondre avec une colonie hygiénique et une colonie résistance au varroa. Le VSH est un comportement naturel de résistance au varroa. Dans les années 90, John Harbaugh, à Bâton Rouge en Louisiane, a réussi la sélection d'abeilles résistantes au varroa. Il a fallu attendre 2005 pour que les mécanismes de résistance soient élucidés. Les abeilles résistantes sont capables de détecter et d'éliminer les nymphes infestées par les varroas qui se reproduisent, le cycle de reproduction étant ainsi interrompu. La génétique de l'abeille étant complexe, toutes les abeilles et toutes les colonies ne manifestent pas ce comportement. Toutefois, plus il y a d'abeilles résistantes dans une colonie, moins le varroa s'y reproduit. Si le nombre de ces abeilles résistantes est suffisant, le taux de varroa reste assez bas pour ne pas mettre la colonie en péril. Ceci est alors une bonne santé, car la diminution des acariens va de pair avec la diminution des maladies transmises par ce dernier. Comme le mécanisme de résistance et un comportement de nettoyage assuré par les abeilles adultes. Il a été appelé VSH pour Varroa Sensitive Hygiene. Avec l'image ci-dessous, vous allez comprendre plus facilement le fonctionnement. Donc, on parle d'Apis mellifera, les abeilles que l'on a chez nous. Sur la gauche de l'écran, vous avez le cycle normal de la vie dans une colonie de la reine. Donc la reine pond un œuf dans une cellule. Ensuite, les ouvrières nourrissent la larve. On a un varroa qui va rentrer dans la cellule où il y a la larve. L'ouvrière opercule la cellule. Le varroa va continuer sa croissance à l'intérieur de la cellule operculée. Le varroa va se reproduire. La nymphe se développe. La jeune abeille avec le varroa, les varroas, va quitter sa cellule. Et là, c'est l'infestation, puisqu'il y en a plusieurs sur une abeille, ça va se propager dans la colonie, ça va affaiblir la colonie, les abeilles, etc. Maintenant, sur la partie droite, c'est le même processus, c'est la reine, le pond, il y a bien sûr le nourrissement, il y a l'operculation, il y a un varroa qui rentre à l'intérieur. Mais là, après ce qui se passe, c'est que même après que ce soit operculé, les abeilles sentent le varroa à l'intérieur de la cellule, des opercules, sortent la nymphe, et bien sûr, la nymphe va mourir, mais ça va tuer aussi les varroas. C'est pour ça que ça régule et que ça limite la propagation de varroa dans la ruche. Donc on peut voir rapidement grâce à cette image que le comportement VSH des abeilles est quand même une très bonne chose contre la lutte et la propagation du varroa. Vous allez sûrement vous poser la question, pourquoi je vous parle d'abeilles VSH aujourd'hui? Mais c'est tout simple, parce que j'ai été contacté par un éleveur qui crée et qui élève des abeilles Buckfast VSH et il m'a demandé si je voulais en tester sur mon rucher pour faire un retour et de lui dire ce que moi j'en pense à rapport de mes abeilles.
Donc je suis honoré que cette personne m'ait choisi pour tester ces Buckfast VSH. En plus, c'est une bonne chose parce que je vais pouvoir partager ça avec vous dans les vidéos et on va pouvoir suivre cette aventure. Je trouve que c'est une bonne chose. Donc je devrais recevoir les rennes courant mars-avril, suivant les conditions climatiques. Ça c'est bien sûr, on est toujours tributaire des conditions climatiques. Je vous informerai de la réception et nous suivrons cela ensemble en toute transparence et objectivité. Quand je dis en toute transparence et objectivité, c'est-à-dire que si les résultats sont bons, je vous en ferai part, je vous montrerai pourquoi je trouve que les résultats sont bons, et en toute objectivité, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je ne travaille pas avec des abeilles VSH, mais je pense qu'il faut que je me pose la question de voir exactement le résultat, et en fonction du résultat, peut-être changer. Ouais. Je pense que c'est le résultat de ce test qui me fera peut-être basculer sur les abeilles avec un comportement VSH, bien sûr avec tous les critères que moi je demande à mes abeilles, la douceur, non essaimeuse, qu'elles aient le moins possible, qu'elles soient de bonnes ouvrières, qu'elles soient productrices, avec tous les critères que l'on peut suivre. Nous n'allons pas nous attarder plus longtemps sur ce sujet, nous verrons ça plus tard. Donc voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé en entier, je vous souhaite une excellente semaine, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.